Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, pardon, est-ce que ça va bien? Oh, il y a du pollen les amis, il y a du pollen, il y a du pollen. Alors les amis, je suis content de vous retrouver. Et je suis content parce que depuis quelques jours, le jardin a superbement bien poussé. Bon, les amis, on est super content de retrouver nos animaux, hein, avec Brenda, Lily, Babette, Gertrude, hein, alors les bébés, oh toi t'es gentil. Alors avec Rocco, avec Freddy là, hein, et puis aussi Jean-Michel Lejar et Gertrude, hein, toujours avec une voix aussi forte. Hein. Et à chaque fois que je commence ma vidéo, pourtant j'aurais mis du grain, hein, du maïs. Allez, allez, allez. Alors les amis, j'espère que ça voit que le moral est bon et que vous allez super bien. Et ben moi je suis content. Je retrouve mon jardin. Il y a un petit peu de boulot de désherbage. Et je viens de mettre un tout petit peu d'eau là. Et je vais vous faire voir tout ça. Parce qu'on avait semé des betteraves rouges, on avait semé des carottes. On avait semé nos premiers haricots le 25 et qui sont en train de lever. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Et je vais vous faire voir tout ça. Et ça devrait être pas mal les amis. N'est-ce pas Rocco? Hein, comment vas-tu? Et si Freddy, toujours à 50 mètres de là, bah ouais, t'es pas bien vu. Hein. Deux coqs dans une basse-cour, ça fait jamais bon ménage. Alors les amis, il y a plein d'insectes, hein, plein d'insectes. Mais regardez un peu là. Et bah les cerisiers sont presque finis. Les fleurs sont presque finies. Regardez, oh c'est magnifique, il y a plein d'insectes. Mais qu'est-ce qu'on est bien, dans son petit jardin. Avec le petit jardinier que je suis, très moyen, très moyen. Allez les amis, on s'en va faire un tour dans le jardin. Allez c'est parti mon kiki. Alors on est le 30 avril et regardez là, le muguet. Donc ça veut dire quoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire le muguet? Le muguet ça veut dire... Je dis ça, oh en plus il sent bon. Pour les débutants, bah, ça veut dire que vous pouvez planter des pommes de terre, il n'est pas encore trop tard. On est juste dans le bon moment, regardez le beau muguet, là. Et le beau lilas, pardon, le beau lilas, pas le beau muguet, le beau lilas, pardon. D'ailleurs les amis, j'en ai un petit peu dans le jardin de muguet, mais il n'est pas du tout en fleurs, non, il n'est pas en fleurs du tout, mon muguet, alors, ah si, là, regardez, là j'ai une petite clochette, là, enfin, un petit peu de fleurs, tout petit peu, bon, je vais le laisser, hein. Il va se multiplier, hein. Alors Jean-Michel, t'as pas perdu ta voix, ce que je vois depuis 3-4 jours là, hein? Et Gertrude, ah ouais, hein? Ah ouais, est-ce que tu vas bien? Bah super bien on dirait. Ouais, super bien, super en forme Jean-Michel. Alors si ça vous dit les amis, on va faire le tour du jardin, Ça n'a pas trop souffert, je vois, parce qu'il y a pas mal plu quand même cette semaine. Voilà, je vais donner un petit coup d'arrosage comme ça, vous allez voir un peu mieux tout ce qui a germé, tout ce qui a démarré. Alors n'oubliez pas qu'on est au 30 avril, vous pouvez encore semer des poireaux, vous pouvez encore semer des carottes, vous pouvez semer des betteraves rouges, vous pouvez encore planter vos pommes de terre et dépêchez-vous en courant pour mettre quelques échalotes si ça vous dit. Plantez des échalotes, vous pouvez encore le faire, mais bon, on va attaquer le 1er mai. Ça commence à être un peu chaud. Hein. N'oubliez pas qu'au 15 mai, on implante les céleris boules. Voilà, et donc j'ai préparé ma terre, fumier, tout ça, fumier de cheval. Vous voulez avoir du beau céleri, fumier de cheval. Je vous dis, et on fera l'implantation au 15 mai ensemble, et je vous ferai voir pour avoir du beau céleri. Bon allez, on fait le tour du jardin. Alors n'oubliez pas, j'ai mis 18 lignes de pétotes, des pétotes. Alors regardez, je suis parti quelques jours et puis qu'est-ce que je vois? Eh ben les pissenlits qui s'en donnent à cœur joie. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Tant pis. Alors 18 lignes de pommes de terre. Alors il y a de la jassie et il y a aussi de la charlotte. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi?
Bon, on a des salades qui poussent à droite à gauche. Vous voyez quand on fait ces graines, hein, je vois d'ailleurs que les fraisiers, ça va mieux. Voilà, ils ont repris un peu de vigueur. Ils ont fait de la nouvelle feuille. Je vois que l'ail, tout va bien. Les échalotes, tout va bien. Regardez, là je commence à avoir des belles petites salades, mais ça ne sera pas celle-là que je vais manger en premier. Regardez, la prairie fleurie, la prairie fleurie, ça va, hein? Attention, hein, c'est pas déjà une fleur celle-ci, hein. Voilà, là on va mettre nos céleris. Alors là, on a fait un bon mélange de fumier de cheval. Ah, vous pouvez encore mettre semer des manchoux si ça vous dit. Semer des manchoux d'ailleurs. Regardez, ils ont monté au-dessus du terreau, mais c'est pas grave, hein, leurs racines elles rentrent dans la terre. Voilà, et ça c'est les manchoux qu'on a semés fin février. Regardez, ils sont bien. Et là on a les radis. Les radis qui se forment et qui sont déjà, on pourrait taper dedans, hein. Regardez, on pourrait déjà commencer à taper dedans un petit peu. Voilà, là on va mettre nos premières tomates. Alors les tomates, un petit conseil d'amis, un petit conseil d'un petit jardinier comme moi, mettez-les au 15 mai, comme ça vous ne serez pas roulé par un coup de gelée. Voilà. Bon, moi j'en ai mis quelques-unes dans la serre, c'est vrai. Alors là, les amis, c'est les premières salades qu'on mangera d'ici quelques jours, là, hein. D'ici quelques jours, et vous voyez, il y a même des pieds de tomates là, qui ont résisté au froid à l'intérieur de ma mini serre. Et vous vous rappelez, salade à couper là, on avait semé ensemble de la salade à couper. Voilà, elle est bien là, hein. Voilà, là c'est de la grosse paresseuse. Ici, grosse paresseuse. Là, nous avons des poireaux. Alors là, je vais vous les faire voir. Vous pouvez encore en semer des poireaux. Et là, nous avons notre ligne de 6 mètres de persil. Regardez le persil. Alors, ça fait des petites feuilles un peu pointues, les premières feuilles. Et c'est là qu'on reconnaît son persil. Bon, il y a aussi une bande que j'avais semée au mois de janvier. Là, vous savez, dans un grand récipient plastique et qui a très bien fonctionné. Et là, nous avons semé des poireaux ensemble. Et regardez, là, alors j'avais mis un voile de forçage. Ça fait 15 jours qu'il y avait ce voile. Et regardez, ils sont en train de lever. Tout va bien. Là, ce sont nos premiers poireaux qu'on a implantés, qui ont un petit peu d'avance. Alors là, ça vient bien sûr du commerce, parce qu'il faut une sacrée serre chauffée pour pouvoir obtenir ça en plein hiver, hein. Notre fameuse ligne de salade non, c'est pas de la salade à couper, je dis n'importe quoi, c'est de la grosse paresseuse. Je vais retirer ça, ça gêne un peu nos petites salades. Alors 6 mètres de grosse paresseuse. Alors qu'est-ce que c'est pour les débutants? Petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que la grosse paresseuse? C'est une laitue qui résiste bien à la montée en graines, qui résiste bien à la chaleur. Voilà, on peut la repiquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera certainement vers le 15 mai. On va la repiquer, hein. On va faire des lignes de 6 mètres tous les 20 cm. Une grosse paresseuse qui va bien se développer. Et on aura de la salade jusqu'au mois d'août. Après, on mettra des scaroles au mois d'août. Début août, on va semer nos premières scaroles. Nos oignons, les amis, nos oignons. Tout va bien, les oignons. Voilà, vous allez à la limite. Vous trouvez encore un sachet d'oignons. Là, c'est des oignons paille des vertus, autrement dit des oignons jaunes. Voilà, pour la cuisine, pour cuisiner. Vous pouvez encore en mettre, hein. Bon, il est plus que temps. Là, je vous dis, il est temps. Hein. Oignon paille des vertus. Voilà, regardez. Voilà, et donc ça se met au ras du sol. Voilà, ensuite, encore un petit peu de décoration avec un deuxième, comment je pourrais dire, prairie fleurie. J'espère que ça va être réussi cette année. L'année passée, c'était assez moyen. Et là, nous avons tous nos oignons. Alors, oignons, ça ressemble beaucoup aux poireaux. Oignons d'Amposta, là. Oignons d'Amposta, vous voyez? Oignons d'Amposta. Encore une deuxième ligne d'oignons d'Amposta. Et là, nous avons 3 lignes de oignons de Florence. Alors, quelle est la différence?
oignons d'Amposta se conservent tout l'hiver. C'est une copie d'échalote. C'est dur à trouver les graines d'oignons d'Amposta. Petite parenthèse, merci à Philippe qui a été me chercher ça dans une pépinière parce que j'ai eu du mal à trouver ces oignons d'Amposta. C'est une copie d'échalote. C'est un oignon qui a le même goût qu'une échalote, ce qui est très bon pour mettre dans nos salades. Et vous savez que les échalotes, il y en a toujours un petit peu qui pourrissent. Et là, cet oignon, il peut contribuer à faire une copie d'échalote, tout simplement. Allez. Donc vous voyez nos 3, 4, 5 lignes. Voilà, et n'oubliez pas, nous avons semé il y a peut-être 7-8 jours, et ben nos premières betteraves rouges, noires d'Égypte, au monde, voilà. Noir d'Égypte, betterave rouge, noir d'Égypte. Alors regardez, le pied est rouge. On le reconnaît toujours, les betteraves. Le pied de la betterave, c'est rouge. Voilà. Et là, nous avons semé aussi des betteraves rouges Chioggia. Voilà, betterave rouge et blanc, Nous avons fait 2 lignes d'haricots verts. Alors c'est des brémards. Alors ils sont en train de se pointer. Regardez, ils sont en train de se pointer là doucement. Alors, quand est-ce qu'on peut semer les haricots verts? Eh bien là, maintenant qu'on est au 30 avril, vous pouvez semer des haricots verts tous les jours jusqu'au 8 août, tous les jours, à volonté. Vous voulez manger des haricots verts jour et nuit, bah vous pouvez en semer tous les jours. Allez, bon, c'est la petite blague, hein. Voilà, alors moi je vous conseille, c'est le voile. Ça apporte un petit plus au niveau chaleur parce que c'est un peu juste. Voilà, bah regardez, tout le monde est au garde à vous là, bah c'est super ça. Alors là, notre semis de radis accompagné de carottes. Alors il y a un petit peu de carottes là. Pas énormément, mais ça va encore, Voilà, tant mieux, ça sera pas trop dru. Regardez là. Et carottes, là, carottes, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, j'en ai un petit peu plus. Regardez les carottes. Alors, carottes de tilk. Voilà, bah je vois mes lignes sont pas trop moches. Regardez là, carottes de tilk. Là, il y a tout un groupe de 5-6 là. Voilà, bah c'est bien. Alors l'ail, bon, c'est encore un petit peu tôt, hein, ça va pas nous faire notre petite boule, hein. Quand même un petit peu tôt quand même. Hein. Il s'est bien enfoncé, hein. Celui-là. Voilà. L'ail, et bien sûr, là nous avons nos échalotes, tout un bataillon d'échalotes. Ici, qui sont super bien. Alors, je vous conseille, c'est de donner un bon petit coup de binette. Donc, ça sera certainement mon boulot de demain. J'ai quelques fleurs à repiquer, encore des oignons paille des vertus et des raies de baron. Bon, allez, vite fait dans la serre, les amis. Vous voyez, ça, c'est du poireau qui est en train de faire de la graine. Voilà, c'était mes poireaux de réserve pour manger cet hiver, mais je crois qu'on va attaquer l'été, là, hein. Alors, ah ouais, mon test de carottes de sable. C'est-à-dire, on avait mis 2 tiers de super bon terreau. J'ai pris le terreau le plus cher et 1 tiers de sable de rivière. Et bah regardez, ils arrivent, hein. Ils arrivent les carottes. Un tout petit peu moins là, mais ils arrivent. Bon, c'est un petit test, hein, les amis, hein. Voilà, puis on rentre dans la serre. Voilà, alors n'oubliez pas que j'avais mis quelques tomates là dans des plastiques. Et ben il y a eu une journée où il a fait un peu froid, c'est-à-dire un petit -1, mais dans la serre ça a tenu le coup. Alors voilà mes petits pieds de tomates. On peut pas dire qu'ils ont poussé, hein. Ils ont pas poussé du tout. Même les haricots verts, si, ils ont fait une feuille. Alors, et eux, doucement les amis, il y en a plus pour longtemps.
vous allez bientôt pouvoir être mis à l'extérieur. Les courgettes. Alors les amis, est-ce qu'il y a encore temps? Bah ouais, qu'il y a encore temps de semer des courgettes dans des petits pots. Hein, bah ouais, vous pouvez le faire, hein, ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous allez pouvoir les repiquer directement dans la terre. Et ça, bien sûr, ça, ce sont des potimarrons. Potimarrons, et puis bien sûr, là, vous les avez reconnus. Ça, c'est des œillets d'Inde. Mon Dieu, qui commence à bien sentir celui-là. Hein. Purin d'ortie, les amis, purin d'ortie. Bah, punaise, je vais te mettre dehors, toi, parce que dans la serre, hein, ça parfume, hein, ça parfume. Allez, les amis, puis voilà, et je vais terminer. La pomme de terre nouvelle qui va bien. Là, et puis on va terminer par nos tomates qui attendent. Il y en a plus pour longtemps d'ailleurs. À partir de demain, je vais recommencer à mettre des tomates dans la serre. Mais comme je dis toujours, ceux qui sont dans des régions froides, je sais pas, les Ardennes, les choses comme ça, là, montagneuses, attendez le 15 mai, voilà. Moi, je prends le risque d'implanter dans la serre, je prends le risque. Voilà, je mettrai des sacs poubelles sur leur tête. Là, je vais pas mettre les fils, mais je vais les implanter. Je vais faire mes trous, et je vais changer ma terre. Je vais mettre un peu de fumier de cheval, mais je vais vous dire, j'ai le temps de les couvrir le soir si jamais on a un coup de gelée. Hein. Alors voilà, c'est des sacrés garnements, hein, déjà, des sacrés garnements, regardez. Hein. Et il y en a un bataillon. Hein. Et d'ailleurs, j'ai quelques belles variétés superbes, là, que m'a donné mon ami Laurent, là. Là, c'est pas les miennes, ceux-là. Je vous donnerai un peu les noms de variétés anciennes. D'ailleurs, je le remercie, Laurent. Alors, on a de la Montfavet et de la cœur de bœuf Rifred. Bon, les amis, je vous dis, plein de joie, plein de bonheur. Vidéo super longue, je suis désolé, on a fait le tour du jardin. Alors, je vous ai donné plein d'indications. Mais on se retrouve dès demain, parce que demain, je vais réimplanter un peu de pieds de tomates, si ça vous dit. Hein. Là, voilà, donc là, j'avais mis des sacs plastiques aussi, là, qui se sont claqués un petit peu dessus, mais on s'en fout, c'est pas grave, elle va reprendre du poil de la bête. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu de gelée importante. Et regardez, celle-là, elle est bien. Elle est bien, j'ai pas encore retiré le plastique. Et elle est bien dedans, voilà. Donc là... je vais vous dire, demain on est 1er mai, et je pense que la douceur arrive doucement. Plus on avance dans le mois de mai, plus la gelée a du mal à s'imposer. Pourquoi? Parce qu'elle arrive en fin de nuit. Et donc le jour tout de suite il arrive. Hein, souvent au début mai c'est vers 5 h du matin. Alors vous voyez, le gel il a pas le temps de mordre nos beaux légumes. Allez, bon courage. Allez tout le monde au garde à vous là. Tout le monde au garde à vous. Allez, à bientôt. Bye bye les amis, à demain sûrement.